Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 1er juillet 2026, qui dit début de mois dit présentation des coloriages du mois de juin qui est passé extrêmement vite pour ma part. Comme d'habitude, j'ai toujours mon petit carnet de coloriage avec le récapitulatif de mon mois de juin. Donc on avait tout noté ensemble dans la précédente vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je devais me faire opérer du coup le 5 juin du coude gauche. L'opération s'est très bien passée. J'ai eu une immobilisation pendant 2 semaines et j'ai commencé la rééducation il y a 1 semaine et tout se passe très très bien. De ce fait, j'avais marqué minimum 5 coloriages à faire. Honnêtement, quand vous allez voir le nombre de coloriages que j'ai fait, vous allez me prendre pour une folle. Mais j'ai réussi à faire un total de 29 coloriages. Voilà, donc on est plutôt pas mal. Sachant que j'ai acheté 4 livres de coloriage ce mois-ci, puisque à mon travail on a eu une carte cadeau. Donc j'en ai profité pour faire une commande chez Cultura. Donc en termes d'objectifs réalisés, j'ai fait 22 coloriages mystères, un cosy colo, 6 pixels, vous allez comprendre ce que c'est, je vais vous montrer après dans la vidéo. Et j'ai 2 coloriages en cours. Donc on n'est pas trop mal, franchement c'est vraiment un beau mois, je m'attendais pas à ça. Du coup pour les livres achetés, donc j'ai acheté le tome manga, le Cozy Kawaii de chez Dessin et Tolra. Et ensuite j'ai acheté 2 tomes Pokémon Pixel, donc je vous les montrerai juste après. Et le Pose Détente, qui est un mélange de Cozy Colo et de coloriage mystère. Et vraiment j'aime trop le concept. Donc vous allez voir tout ça dans la vidéo. On fera également les objectifs pour juillet avec les défis. Donc j'ai déjà préparé les livres dans lesquels je voulais aller, mais j'ai pas noté les pages, on va les choisir ensemble. Le seul que j'ai choisi, c'est pour le challenge La Belle et la Bête de la colocopine. Et je vais le faire dans le très grand classique, la page 20. Donc je vous montrerai tout ça après. Pour le moment, je vais vous montrer donc les coloriages que j'ai réalisés ce mois-ci. Donc on va commencer avec le Cozy Colo et je suis allée ce mois-ci dans le Capybara Câlin. Et j'ai fait la page numéro 6. Donc juste ici. Donc ça c'était pour le challenge de mon groupe coloriage sur Instagram et on avait pour thème les papillons. Et je trouvais que celui-ci vraiment il collait très bien au thème puisqu'il est à la chasse aux papillons. Donc je l'aime beaucoup. J'ai testé un effet poussière de fée. Bon, sur les papillons c'est plutôt pas mal. Mais là au niveau des fleurs etc c'est pas encore trop ça. Mais sinon je suis vraiment contente parce que j'ai réussi mon dégradé pour le ciel. Donc ça c'est vraiment une grande première. Et après, j'ai fait tous les petits effets, etc. Mais j'aime beaucoup ce coloriage-ci. Ensuite, on a le Cozy Colo Mystère. Comme ça fera la transition avec les coloriages mystères juste après. Donc, je suis allée dans le Pose Détente que j'ai acheté ce mois-ci. Et j'ai fait la première page pour tester au feutre à eau. Donc, voilà ce que ça donne. Il est vraiment pas mal. Mais je pense que je ne réitérerai pas l'expérience au feutre à eau. Parce que je ne sais pas si vous allez voir de près. Mais en fait, il me fait vraiment pas mal de traces. Bon, vous n'allez pas trop bien voir, mais il me fait des traces. Le papier, c'est un papier un peu glacé, je sais pas trop. Donc, j'essayerai à l'acrylique et j'essayerai également au feutre à alcool puisque derrière, c'est vierge. Donc, on peut faire avec tous les médiums qu'on veut. Donc, j'essayerai plusieurs techniques dedans et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai adoré faire ce coloriage. Vraiment, c'est pose détente. Hein, vraiment, c'est de la détente pure et dure. Donc, voilà pour le pose détente. On va maintenant passer au coloriage mystère et je vais commencer par les hors Disney. Donc pour commencer, il y a le fameux tome Pokémon Pixel dont je vous parlais. Et alors là, j'en ai fait beaucoup puisqu'en fait, je le fais dans l'ordre. Et en fait, le principe, c'est que vous avez d'un côté un coloriage mystère et de l'autre côté, un dessin à reproduire. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est moi qui l'ai dessiné et ça, c'est le coloriage mystère. Et vraiment, j'aime trop le concept. Les illustrations, elles sont trop jolies. Donc, je le fais vraiment au feutre à eau, celui-ci. Et ce qui est bien, c'est que ces petits livres, ils coûtent seulement 5,50 €. Donc, j'ai pris le deuxième qui y avait, les 2 seuls, du coup. Mais je fais d'abord le premier et ensuite, j'attaquerai le deuxième. Donc, ici, on a mon Ratatac. On a les starters avec Bulbizarre, Salamèche, Carapuce et Pikachu. Derrière, j'ai dessiné Tortank et on a ici Papillusion, Pikachu, Roucoule. Vous voyez, c'est vraiment très simple, hein, ça me prend vraiment pas longtemps. Ici, on a la Pokéball et la Super Ball. Alors, ma Pokéball, je l'ai ratée. Il manque vraiment un étage, elle est toute petite. On a Ratata, Bulbizarre en dessin. Après, on a Roucoups. Et ici, on a
Papillusion que j'ai dessiné et il faudra que je fasse du coup le coloriage mystère sur la page d'à côté parce que normalement je l'ai fait 2 par 2 mais là j'avais pas eu le temps de le faire donc voilà, donc j'en ai quand même fait pas mal dedans, hein. C'est vraiment des petits coloriages rapides et vraiment je mets ça devant des vidéos YouTube et ça me fait vraiment du bien. Ça change, ça vide l'esprit et j'aime trop le concept. Ensuite, je suis allée dans le week-end à la campagne et en fait, grâce à mon opération, on va dire, ce tome a été une vraie révélation. J'ai adoré faire les coloriages dedans et le premier, c'est mon chéri qui l'a choisi. Donc c'est celui-ci que j'ai fait entièrement à l'acrylique. Il est juste trop joli. Alors celui-là, je l'ai quand même fait en 2 ou 3 jours, je crois. J'avais encore le bras immobilisé. Et c'était vraiment les tout premiers jours post-opératoires. Donc j'ai un petit peu galéré, mais il n'y avait pas trop de détails, donc ça va. Et alors j'ai un en cours dedans, c'est la page juste d'avant. Donc là, 29. Et bon, j'ai fait, on va dire, le plus gros. Et je vais vous montrer ce que c'est l'illustration. Donc c'est celui-ci. Voilà, que je suis en train de faire. Donc il faudra que je le finisse du coup au mois de juillet. Comme ça, je pourrai vous le montrer terminé. Mais en tout cas, je me régale à faire ce tome en ce moment. Donc c'est trop chouette. Voilà pour le week-end à la campagne. Ensuite, dans le hors Disney, j'ai le Looney Tunes tome 3 et j'ai fait la page 49 pour un défi coloriage de la colocopine. Donc le voici, le thème c'était Vamos a la playa, donc je pense qu'on est vraiment pas trop mal au niveau du thème. Fait au feutre à eau, celui-ci je l'avais commencé la veille de mon opération et je suis rentrée le jour même que j'ai été opérée. Donc j'ai été opérée le matin, je suis rentrée à 13h et je me suis dit bah tiens je vais faire mon coloriage. C'était pas une très bonne idée parce que j'ai vraiment galéré, mais je suis quand même contente du résultat. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans mon tome Schtroumpf, le retour, puisqu'au mois de mai, je n'y étais pas allée, puisque ma boîte de Crayola, elle commençait à lâcher et j'attendais d'en recevoir une nouvelle, donc c'est chose faite. Donc j'ai pu retourner dans mon tome Schtroumpf, puisque je vous rappelle que l'objectif, c'est quand même de le finir pour 2026 pour que je puisse acheter le tome 2. Je suis actuellement à 54 coloriages de fées à l'intérieur, donc j'ai dépassé la moitié, je suis trop contente. Donc ce mois-ci, j'ai fait la page 38. Donc c'est celle-ci. Je le fais qu'au feutre à eau, hein, ce tome, donc j'adore, ça fait vraiment des couleurs vives. Donc on a celui-ci, après j'ai fait la page 50. Donc celui-là très simple, il m'a vraiment pas pris longtemps. Après on a la page 60. Pareil, celui-ci très simple. J'ai fait quelques petites traces ici, mais bon, ça va, ça passe, on va dire. Après, j'ai la page 87. Donc, c'est Gargamel qui est en train de faire une potion. Celui-là, j'ai adoré le faire. Il était vraiment très simple, mais je sais pas, j'ai adoré le faire avec les petites pierres, etc. C'était super chouette. Et pour finir, j'ai la page 95. Donc, c'est celle-ci. Pareil, ultra simple. Mais j'adore. Vraiment, de toute façon, le tome Schtroumpf, j'en suis tellement fan. J'ai hâte d'avoir le tome 2 parce que j'ai vu qu'il était un petit peu plus détaillé. Donc, il faut vraiment que je carbure pour le terminer, celui-ci. Ensuite, nous avons une petite nouveauté, le tome manga, quand je vous disais que j'ai acheté. Je suis trop contente de l'avoir pris, celui-ci. Donc, j'ai réalisé 2 coloriages. Le premier, c'est mon chéri qui l'a choisi et je savais qu'il allait choisir celui-là. Donc, c'est le squelette, la page 75. Entièrement fait à l'acrylique, j'ai utilisé du Posca pour le noir et j'ai fait 2 couches parce que sinon c'était pas... il y avait des traces sinon. Donc rip mon gros Posca, mais heureusement que j'ai toujours du stock. Mais en tout cas, ouais, il est super sympa. Et ensuite, j'ai fait la page 100 au feutre à eau pour tester. Alors le papier est extrêmement bizarre sur ce tome, mais après c'est un ancien tome, donc ça m'étonne pas trop. J'ai quand même beaucoup aimé le faire et j'ai testé de faire les contours de couleurs avec les Guangna. Et franchement, c'est super sympa, le résultat est top. Donc voilà pour mon petit tome manga, j'ai hâte d'en faire d'autres dedans. Et alors pour finir dans le hors Disney, j'ai mon tome Pokémon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais mon Rayquaza qui était en cours. Eh bien, il est terminé. Le voici, le voilà. Il est juste incroyable.
les couleurs vraiment du ciel, c'est ouf. Et en soi, il m'a pas vraiment pris énormément de temps puisque c'est quand même des grandes zones. Il n'y a pas trop de petites zones, donc j'ai adoré le faire. Et ensuite, j'ai fait du coup Nymphalie. Alors, il faut juste que je le retrouve. Voilà, juste ici. Et j'ai trop aimé le faire celui-là aussi. Il est trop chouette. Et j'étais censée faire mon petit Pikachu. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait la Pâques ensemble. Et je devais faire... Alors, je sais pas si je vais retrouver l'illustration. Tac. Je devais faire celui-ci. Mais du coup, je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait beaucoup d'autres coloriages. Mais ce n'est que partie remise. On va maintenant passer au coloriage mystère Disney. Donc pour commencer, je suis allée dans le tome famille et j'ai fait la page 21. Donc c'était pour le défi d'une colo copine sur la fête des pères. Donc j'ai fait Pocahontas avec son papa. Au feutre à eau, il a été très rapide à faire mais j'ai adoré le faire. Il est très très chouette. J'ai éclairci un peu le fond parce que normalement les couleurs elles étaient beaucoup plus foncées que ça, mais j'ai voulu éclaircir un petit peu et je regrette pas. Il est très très joli. Donc voilà pour le tome famille. Dans le tome 13, j'ai fait 2 coloriages, donc ceux que j'avais marqués dans ma pack. Donc j'ai fait la page numéro 12 au feutre à eau, donc c'est ma petite Mulan avec mon chou. Et j'aime trop les couleurs, il est vraiment trop trop chouette. Et ensuite, j'ai fait la page 44, il me semble, et c'était Dory, Nemo et Marin. Oui, voilà, il est là. Donc vraiment, celui-là, je l'adore. J'ai passé 2 ou 3 jours dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de détails. En plus, c'est au feutre à eau. Mais il est trop trop chouette. J'adore. Donc voilà pour le tome 13. Dans le Vitro 2, j'ai fait 3 coloriages, dont une double page alors que j'étais encore immobilisée. Mais je suis vraiment contente. Donc j'ai commencé avec la page 8 et donc c'est Lilo et Stitch. La seule chose que je regrette dans ce tome, c'est que les zones blanches ne sont pas blanches. Mais c'est pas grave, ils sont quand même super jolis. J'aime trop. Et je le fais au feutre à eau du coup. Ensuite, j'ai la page 62. Donc c'est les enfants de la Belle et le Clochard. Je me rappelle plus de leur nom. Pourtant, je les ai montrés. Je sais qu'elle, c'est Constance. Et lui, je me rappelle plus. Mais trop chouette aussi au feutre à eau. Et alors ensuite j'ai fait ma double page 59,60 et c'est pour ça que j'ai racheté une boîte de Super Tips parce que mes bleus ont pris un coup. Mais voilà, donc c'est Kida et Milotach dans Atlantide. Pas beaucoup de couleurs, hyper rapide à faire. Le plus long ça a été vraiment les contours noirs. Mais j'en suis trop trop contente. Voilà pour le Vitro 2. Et donc pour finir, on a le Princess tome 2. Donc c'est pas un coloriage que j'ai terminé, mais c'est un en cours. Et c'est ma petite belle, page numéro 7. Donc je le fais à l'acrylique. Je sais pas si les personnes qui ont vu mon ancienne vidéo du coup du mois de mai, enfin la présentation des coloriages du mois de mai, je vous disais que j'avais un dilemme puisque j'avais fait Ariel à l'acrylique et que normalement je fais toujours les 2 pages du même médium pour que ce soit quand même harmonisé, mais que le coloriage de Belle me donnait envie de le faire au feutre à eau. Au final, je me suis résolue à le faire à l'acrylique et je suis pas mécontente du résultat. Pour l'instant, il est vraiment très très chouette. Donc j'ai hâte de le terminer et du coup vous le verrez à la fin du mois de juillet en espérant qu'il soit fini d'ici là, mais normalement il n'y a pas de raison. Alors, je reprends mon petit carnet de coloriage et on va faire ensemble la Pâques du mois de juillet. Alors, j'ai mis un minimum de... oui, j'ai marqué maximum, mais normalement je marque minimum. Bref, c'est pas grave. J'ai un minimum de 10 colos à faire puisque c'est l'objectif que je me donne tous les mois en fait, tout simplement. Je me donne pas un gros objectif parce que sinon je sais que je le ferai pas. Sachant que on est actuellement le 1er juillet à l'heure où je tourne la vidéo. Je suis censée reprendre le travail le 3 juillet. Mon kiné n'est pas d'accord. Donc demain je vois le chirurgien, donc on verra, mais normalement je risque d'être prolongée de 2 semaines. Et donc je reprendrai le travail mi-juillet. Donc qui dit reprise de travail, dit forcément un petit peu moins de temps pour colorier forcément. Donc voilà pourquoi j'ai mis
minimum 10 coloriages, je pense que c'est largement réalisable, surtout quand on voit ce que j'ai fait au mois de juin. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, j'ai noté juste le défi de la colo copine sur le thème de La Belle et la Bête dans le très grand classique et c'est la page 20. Donc je vais vous montrer à quoi ça correspond. Voilà, je vous cale comme je peux parce qu'il est immense le livre, hein, il porte bien son nom. Et donc la page 20 c'est celle-ci, c'est la scène du bal. J'ai beaucoup hésité avec le coloriage de La Belle et la Bête où ils y sont tous. Donc c'est la numéro 5. J'ai hésité avec celle-ci. Mais il y a énormément de détails, de couleurs. Et donc j'ai choisi celui où il y avait le moins de couleurs. Et donc c'est tombé sur la page 20. Donc j'ai hâte et en même temps pas hâte. En fait j'ai juste hâte qu'il soit fini parce que ça va être super beau. Mais il me fait peur. Mais bon, ça va le faire. J'aurais très bien pu le choisir dans le Princesse tome 2. Mais du coup vu que c'est plus petit, les détails sont plus petits encore que dans le très grand classique. Donc j'ai préféré le faire pour l'instant dans le très grand classique. Et je pense que dans le Princesse tome 2, je le ferai au feutre à eau. Ce sera plus simple vu que c'est des petits détails. Allez, on reprend notre carnet et du coup, j'ai noté à faire 4 coloriages dans le tome Schtroumpf pour pouvoir l'avancer au maximum. Donc on va choisir ensemble les pages. Alors, sachant que j'en ai fait quand même plus de la moitié, donc pour choisir, ça va pas être facile. J'en avais repéré quelques-uns au mois de juin que j'aimais bien. La double page du train, je l'aime bien. Donc déjà, il y avait la page 39 que je voulais faire. Donc on va le noter ensemble. Hop. Donc page 39. Ensuite, la page 49. Je l'aime bien aussi et puis ça me remplira du coup toute cette page puisque j'ai déjà fait celui-là et la double page. Donc on va noter celui-ci. Après, qu'est-ce qu'on a ? Peut-être qu'il faudrait que je fasse le 67 parce que j'ai déjà fait les 4 pages ici. J'ai déjà fait celle-ci, la double page, la page 68 et les 4 pages ici. Donc ça me ferait vraiment une grande suite. Donc je vais noter le 67. Et le dernier qu'on va choisir, celui-ci je l'aimais bien aussi. On va juste regarder les derniers, voir s'il y en a un qui m'intéresse. Ouais, on va faire la page 73. Allez, donc ça c'est bon. Pour le tome Schtroumpf, on a choisi les coloriages, donc on est bon. Après, bien évidemment, j'avais noté le tome Pokémon, donc j'ai marqué un seul coloriage dedans. Je pense que c'est raisonnable. Si j'ai envie d'en faire un autre, why not ? Ah, mais j'en ai un deuxième à faire aussi parce que la colo-copine, c'est l'anniversaire de son fils et on devait choisir parmi les thèmes qu'elle avait mis. Et donc, j'ai choisi Pokémon. Donc, il faut qu'on trouve 2 Pokémon. Donc, je vais d'abord choisir pour l'anniversaire du fils de la colo-copine parce que c'est important quand même. Alors, lequel on va pouvoir faire pour l'anniversaire de son fils ? De toute façon, j'ai envie de tous les faire dans ce tome de coloriage. Donc, c'est pas facile de choisir à chaque fois. J'aime beaucoup le Dracofeu. Pour son petit garçon, ce serait super, je pense. Je ne connais pas son Pokémon préféré, donc dans tous les cas, il aime les Pokémon. Donc, ça devrait le faire. Le Tortank aussi, il est magnifique. Ouais, je vais faire le Dracofeu pour son fils. Ça me paraît pas trop mal. Donc du coup... Page 5. Hop. Et alors moi, personnellement, le Pichou, je l'adore. Je le trouve trop mignon, le Pichou, là-haut, là. La double page avec Psychocoque et Ramolos, elle est excellente aussi. Ouais, je vais faire le Pichou, page 7. Ça me paraît pas trop mal, il est trop mignon. Voilà pour ça. Allez, le tome Pokémon, on est bon.
Ensuite, j'avais mis le tome Cozy Kawaii. Et oui, parce que du coup, je l'ai acheté au mois de juin. Donc, il faut qu'on l'inaugure quand même. Alors, lequel allons-nous faire? J'avais pour idée de faire le Hello Summer. J'ai vu qu'il y en avait un. Voilà, celui-là. Je trouve qu'il va super bien avec la saison puisque on arrive en été là. Enfin, on est en été depuis le 21. Donc, on va faire celui-ci, la page 45 du coup. Hello Summer. Il est très très bien. Donc, j'ai dit, hop, 45. Donc on est bon. Ensuite j'avais marqué le tome Héros vs Méchant parce que ça fait un moment que j'y suis pas allée. Et c'est un livre que j'aime beaucoup, donc il faut que j'aille dedans. Mais quelle page faire? C'est une très bonne question. J'avais très envie de faire la double page de Hercule. Pour ceux qui savent pas, je joue énormément à la Switch, notamment actuellement à la Switch 2 puisque je l'ai acquise au mois de mars. J'étais à fond dans Pocopia et il y a quelques jours, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une mise à niveau gratuite pour la Switch 2, pour le jeu Disney Dreamlight Valley. Donc, j'ai repris mon jeu, auquel je jouais quand même depuis sa sortie. Et ils ont mis Hercule actuellement, qui est les nouveaux personnages. Donc, ils nous ont mis Hercule et Phil. Et Hadès, on l'avait déjà depuis un moment. Et du coup, ça m'a donné envie de faire cette page-là. Donc, je pense que je vais faire ça en vrai. Je vais pas faire plus compliqué. Je vais faire ce que j'ai envie. Donc, page 21-22. J'ai trop hâte de la faire celle-ci. Ça me permettra d'avancer ce livre parce qu'il est super beau et j'en ai pas fait beaucoup dedans. Alors ensuite, j'ai noté le tome Vitro 1 parce que celui-là, j'en ai fait pas mal dedans au feutre à eau et j'aime beaucoup. Et ça fait longtemps que j'y suis pas allée puisque j'ai acheté le tome 2. Donc j'ai envie de faire un coloriage dans celui-là. Mais lequel faire? Parce qu'encore une fois, j'aime trop les coloriages dedans. J'aime beaucoup celui-là. Robin des Bois. Je vais le mettre de côté, celui-là. Celui-là aussi, il est magnifique. Donc, lequel choisir entre celui-ci de Encanto ou Robin des Bois là-haut? Ou alors, je peux mettre les deux. Ils sont rapides à faire dans ce tome. Et on va mettre les deux. Donc, page 45 et page 96. Alors. Voilà, ça c'est fait. Après, si je fais pas les deux, c'est pas grave. Mais au moins, ils sont notés. Ensuite, j'avais mis le tome Créatures Fantastiques. Donc, c'est celui-ci. Ça fait très longtemps que j'ai acheté ce livre et que je n'ai plus colorié dedans. J'avais fait les premiers coloriages. Vraiment, j'avais fait toutes les premières pages. Et ça date, on le voit parce qu'il y a beaucoup de traces. Donc, c'est vraiment dans mes débuts. Mais en fait, j'aime trop ce livre et c'est vrai que j'y vais plus du tout en fait. Et c'est bien dommage parce que en fait, il est trop beau ce tome. Il y a beaucoup de coloriages qui sont sombres et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à y aller. Alors qu'en soi, il est magnifique. Alors, j'aime beaucoup le tapis ici dans Aladdin, donc je vais le garder de côté. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Celui-là dans La Belle et la Bête, j'aime trop. Vous voyez, il est quand même très sombre, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal. En plus, il y a des coloriages qui n'ont pas de contour, donc ça m'énerve. Par contre, j'ai beaucoup de Lilo et Stitch, et donc ça, c'est à mon plus grand bonheur. Alors, lequel je vais faire entre celui-là de La Belle et la Bête ou le tapis? Parce que les deux, ils changent et j'adore. Je pense que je vais noter les deux et je choisirai lequel je ferai. Donc 32 et 40. Hop. Allez, voilà pour ça. Le Créature Fantastique, c'est fait. Donc oui, je ressors mes anciens tomes parce que j'ai quand même un objectif en 2026 que j'avais noté au début de mon carnet colo. Et en fait, c'était de faire un coloriage dans chaque tome.
Donc il faut que je tienne cet objectif parce que sinon je ne colorierai jamais dans mes tomes et il faut vraiment que je le fasse. Du coup, dans la même logique, j'ai marqué le tome Love Story parce que la dernière fois que j'y suis allée, c'était en février, à l'occasion de la Saint-Valentin. Hein, évidemment, on avait beaucoup de thèmes Saint-Valentin. Donc mes solutions sont ici. Alors, je vais essayer d'en choisir un où il n'y a pas trop de détails, mais bon, dans le Love Story, voilà quoi. J'aime beaucoup celui-ci de Hercule et Mégara. Il n'est pas trop compliqué. Ah, je vous ai dit, je suis vachement dans le Hercule en ce moment. Hein. Ah, j'aimais bien celui-là aussi de Ellie et Karl avec la boîte aux lettres. Ouais, celui-là, il me tente beaucoup, beaucoup. Je pense que je vais partir sur ça. Je vais quand même regarder les autres coloriages, mais la page 29, vraiment celle-ci, ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil. Ah, celui-là, on l'a dans le tome 13, mais en version double page, il est trop beau. J'aime beaucoup celui-là aussi. Hein. Ouais, ça va être compliqué si j'ai envie de faire tous les coloriages. Je vais tous les noter. Ouais, bah écoutez, je vais noter la page 74 et la page de Ellie et Karl. Donc alors attendez que je la retrouve. « 74 et 29 du coup. Donc... Voilà. Bah, ce mois-ci, ça va être compliqué parce que j'ai noté beaucoup plus de coloriage que ce que j'avais prévu. Mais bon, c'est pas très grave. Allez, je range tout ça et on se retrouve pour la suite. Alors, ensuite, j'ai noté, bien évidemment, finir la page 7 du tome Princesse 2 et la page 29 du tome Week-end à la campagne. C'est des en cours, donc il faut que je les finisse parce que j'aime pas avoir des coloriages en cours. Alors, hier, quand j'ai écrit les défis des colocopines, j'avais pas encore celui des colos de Jess. Et du coup, elle nous l'a envoyé hier soir, donc ce sera sur le fond marin. Je vais le noter. Alors, du coup, pour le défi Pokémon, c'est fait. La Belle et la Bête, c'est fait. Il reste du coup le défi de la page 89 et les fonds marins. Alors, pour la page 89, j'aimerais voir dans le tome 13, qu'est-ce qu'on a en page 89. Et j'ai ici Billabong. Il est plutôt mignon. Alors en fait, la page 89, c'est pour l'anniversaire de la colocopine. Donc j'aimerais quand même un coloriage qui fasse peps anniversaire, quoi. Et Bing Bong, je sais pas trop... il est un petit peu foncé au niveau du fond. Après, je peux toujours modifier les couleurs, mais j'ai encore jamais fait ça, donc j'ai peur de me louper. Donc on va voir dans un autre livre. On va voir dans le Princesse 2, puisque c'est des très jolis coloriages. Et comme c'est l'anniversaire, ah bah... Je trouve que celui-là, il est pas trop mal, hein. Parce que du coup, c'est Blanche-Neige qui est en train de faire un gâteau. Et on peut dire que c'est un gâteau d'anniversaire, donc... J'aime plutôt bien celui-ci. Ouais, on va partir sur ça. Le Princesse 2, page 89, c'est plutôt pas mal. Donc je reprends mon petit carnet. Hop. Donc, page 89, évidemment. Et du coup, Princesse 2. Voilà. Et alors, pour les fonds marins, ben là, je sais pas trop. On va regarder dans le pose détente, parce qu'il y a quand même beaucoup de coloriage d'été. Il y a celui-ci qui pourrait passer, la page 5.
Mais écoutez, la page 5, elle est pas mal, hein. Elle est plutôt mignonne. Je vous montre de plus près. Et je sais pas si ça passerait pour le thème fond marin. Il faudrait que je pose la question à la colocopine. Mais pour l'instant, on partirait sur ça. Je vais juste pas le noter parce que sinon, je vais devoir mettre un coup de souris, etc. Donc, je vais lui envoyer en photo, voir si ça passe. Et puis, si ça passe, bah écoutez, tant mieux. Et vous saurez à la fin du mois de juillet, du coup, si c'est passé. Et bien, du coup, voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. On a vu ensemble mes coloriages du mois de juin. J'espère qu'ils vous auront plu. Et puis on a fait ensemble notre pack du mois de juillet. J'ai hâte, même si je suis un petit peu stressée parce que je sais que je vais devoir reprendre le travail. Ça fait quand même 4 mois que je suis en arrêt. Mais ça va le faire, ça va faire du bien. J'espère juste que j'aurai quand même du temps pour colorier puisqu'on est en pleine saison d'été et c'est la plus grosse saison pour nous, l'été et l'hiver. Donc j'espère que ça va aller. En tout cas, on aura le résultat à la fin du mois de juillet. J'ai quand même prévu une deuxième vidéo pour le mois de juillet puisqu'on m'a beaucoup demandé, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, comment je faisais pour colorier au feutre à eau sans faire de traces. C'est une question qui revient souvent, surtout sur TikTok. Et il y a une fille qui m'a posé également la question sur YouTube. Donc il faudrait que je vous fasse une vidéo de ma technique de coloriage au feutre à eau, en espérant que ça vous plaira. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!